Alors, chers apprenants et apprenantes, bonjour. Aujourd'hui, on va voir une leçon de grammaire intitulée Les compléments du verbe COD et COI. On va commencer par la petite rubrique Ce que je sais. Voici des phrases. Grand-père accompagne Naël et son frère Adam en forêt. Les arbres passent par différentes étapes. Je répète, grand-père accompagne Naël et son frère Adam en forêt. Les arbres passent par différentes étapes. Alors voici les phrases. Alors pour la petite question, sépare d'un trait le groupe nominal sujet, GNS, et le groupe verbal, GV. Alors, on vous demande de séparer le groupe nominal sujet du groupe verbal. Alors, pour faire ceci, alors on va d'abord chercher le verbe dans la première phrase. Grand-père accompagne Naël et son frère Adam en forêt. Alors, comme vous le voyez, le verbe c'est accompagne. Et dans la deuxième phrase, les arbres passent par différentes étapes. Le verbe c'est passe. Alors, on va placer le trait juste avant le verbe ici, avant accompagne, le verbe accompagner, et ici avant le verbe passer. Alors, la réponse, grand-père alors sera le groupe nominal sujet de la première phrase, et les arbres sera le groupe nominal sujet de la deuxième phrase. Alors, on continue. Alors, pour la question de la rubrique je réfléchis et je manipule, alors d'abord les phrases. Alors, A, le grand-père accompagne les deux garçons. Le papy, la phrase B, le papy parle à ses petits-enfants. Et la phrase C, Naël et son frère se souviennent de l'explication. Alors, pour la petite question, 2 sépare d'un trait le groupe nominal sujet, GNS, et le groupe verbal, GV. Alors, la même question que tout à l'heure. On vous demande de retrouver le groupe nominal sujet et de le séparer du groupe verbal. Même chose, alors on va relever le verbe d'abord et on va placer le trait juste avant le verbe. Alors, accompagne, c'est le verbe de la phrase A, parle, c'est le verbe de la phrase B, et se souviennent, c'est le verbe se souvenir, un verbe pronominal, et le verbe de la phrase C. Alors, on va placer les traits juste avant les verbes, comme ceci. Alors, le grand-père, groupe nul à sujet de la première phrase, A. Le papy, le sujet de la phrase B. Et Naël et son frère est le sujet de la phrase C. Je réfléchis et je manipule. Alors, toujours les mêmes phrases que tout à l'heure. La question 3. Entoure le verbe dans chaque groupe verbal. Souligne le groupe nominal placé juste après le verbe dans la phrase A. Et est-ce qu'on peut le supprimer? Peux-tu le supprimer? Alors, pour la première question, la première partie de la question, alors entoure le verbe dans chaque groupe verbal. Alors, pour les verbes de la phrase A, le verbe de la phrase A, c'est accompagne. Alors, le verbe accompagner. Et B, le verbe c'est parle, verbe parler. Et dans la phrase C, le verbe c'est se souviennent, c'est le verbe se souvenir. On a dit un verbe pronominal. Alors, ça pour les verbes. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie de la question. Souligne le groupe nominal placé juste après le verbe dans la phrase A. Alors, on va revenir à la phrase A. Le grand-père accompagne les deux garçons. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va souligner le groupe placé après le verbe. Alors, le verbe, on a dit c'est accompagne. Alors, le groupe nominal placé après le verbe, c'est
Les deux garçons. Les deux garçons. Alors, est-ce qu'on peut supprimer ce groupe nominal? Alors, la réponse, c'est non. Alors, on ne peut pas le supprimer. Non, on ne peut pas supprimer ce groupe nominal. Pourquoi? Alors, tout simplement parce qu'il est important pour comprendre la phrase, c'est-à-dire il est essentiel au sens de la phrase. Alors, les deux garçons, c'est-à-dire le complément, les deux garçons de la phrase A, les deux garçons complètent le sens du verbe accompagne. Alors, on dit que c'est un complément d'objet direct, c'est-à-dire un COD. Alors, le complément d'objet direct, alors, est un complément qui est placé après le verbe. Il se place après le verbe et il complète le sens de ce verbe. On ne peut pas le supprimer, bien sûr. Alors, suivant, toujours les mêmes phrases, les mêmes exemples. Et la question, dans la phrase C, quel petit mot sépare le verbe du complément? Alors, on vous demande de retrouver dans la phrase C un mot qui sépare le verbe et le complément. Alors, pour ce faire, on va d'abord chercher le verbe et le complément dans la phrase C. Alors, les voilà. Naël et son frère se souviennent. Alors, c'est le verbe. De l'explication, c'est le complément de la phrase ou bien le complément du verbe. Alors, quel est le mot qui sépare le verbe et le complément? Alors, le mot, bien sûr, c'est le petit mot qu'on voit ici, c'est de. Alors, le mot qui sépare le verbe du complément est de. On voit de, il est placé juste entre le verbe et le complément. Alors, l'explication, c'est-à-dire le complément qu'on voit ici, l'explication complète le sens du verbe se souviennent. Hein, c'est un complément d'objet direct. Alors, puisqu'il complète le sens du verbe, alors on dit que c'est un complément d'objet indirect. Et pourquoi indirect? Alors, tout simplement parce qu'il est relié au verbe par la préposition de. C'est-à-dire que lorsqu'un complément d'objet est séparé du verbe par une préposition, comme ici dans l'exemple, la préposition de, alors dans ce cas, on dit que le complément est un complément d'objet indirect. Alors pour la cinquième question, entoure la préposition et souligne le complément dans la phrase B. Alors, on va retrouver la phrase B. Le papy parle à ses petits-enfants. On vous demande d'entourer la préposition et de souligner le complément. Alors, le complément, d'abord la préposition, c'est la préposition à. Et le complément, c'est ses petits-enfants. Le verbe, voici le verbe. Le papy parle. Alors, il parle à qui? Il parle à ses enfants. Alors, à, c'est la préposition et ses enfants, c'est le complément d'objet. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on a appris? Alors, on va voir la règle. La question, complète la règle avec indirect, direct ou complète. Alors, voici la règle qu'on doit compléter avec les mots proposés. Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui, le sens du verbe, est un complément d'objet. Il peut être COD ou COI quand il est précédé d'une préposition à ou de. Alors, pour exemple, Adam écoute son grand-père et tu écris à tous tes amis. Voici la réponse. Dans un groupe verbal, le mot ou le groupe de mots qui complète le sens du verbe est un complément d'objet, puisqu'il complète le sens du verbe. Il peut être direct. Alors, pour le complément direct, alors on écrit COD ou indirect, c'est-à-dire COI, quand il est précédé d'une préposition à ou de. Exemple, Adam écoute son grand-père. Alors, comme on voit ici, son grand-père, c'est le complément d'objet direct. Tu écris à tous tes amis. À tous tes amis, c'est le complément d'objet indirect. Je vérifie mes acquis.
Et pour la question 7, entoure le verbe et souligne le complément d'objet direct dans ces phrases. Alors voici les phrases. Lisons d'abord les 4 phrases. Yazid respecte la forêt. Tu prends soin de ton arbre. Nous pensons à l'avenir de cette région. Et le garde forestier conseille les promeneurs. Alors, on doit entourer le verbe et souligner son COD. Alors, pour la réponse, dans la première phrase, on trouve le verbe respecte, c'est le verbe respecter, et le complément d'objet direct, c'est la forêt. Dans la deuxième phrase, tu prends, alors prends c'est le verbe, soin de ton arbre, c'est le complément d'objet direct. Et dans la quatrième phrase, le garde forestier conseille, alors le verbe conseille, et le complément d'objet direct, les promeneurs. Alors pour la troisième phrase, alors il n'y a pas de complément d'objet direct. Alors pour le verbe, c'est pensons, mais le complément ici, c'est un complément d'objet indirect. On passe. La question numéro 8. Souligne le COI dans ces phrases. Alors, on doit relever le COI dans les phrases proposées. Voici les phrases. Le professeur écoute à Amzil, ou bien, pardon, le professeur écrit à Amzil. Les arbres abritent les oiseaux. Il répond à son professeur. Tu te méfies de cet animal, il est sauvage. La forêt a pris feu. Alors, ce sont les phrases. Alors, maintenant, la réponse, on doit souligner le COI. Alors, pour souligner les COI, alors on doit d'abord relever les verbes. Première phrase, écrit. Et chercher si le complément est séparé, oui ou non, par une préposition. Alors, si c'est le cas, c'est un complément d'objet indirect. Alors, comme ici, le professeur écrit à Amzil. Alors, entre le verbe et le complément, il y a la préposition à. Alors, c'est un complément d'objet indirect. Les arbres abritent les oiseaux. Alors, non. Alors, abrite le verbe, les oiseaux, c'est un complément d'objet direct. Il répond à son professeur. Alors, répond, c'est le verbe. Son professeur complément est séparé du verbe par une préposition. Alors là, on a aussi un COI. Tu te méfies de cet animal. Méfie, c'est le verbe. Cet animal, le complément. Et 2, c'est la préposition. Alors, nous avons ici aussi un complément d'objet indirect. Il est sauvage. La forêt a pris feu. Alors non, là, le verbe a pris feu. Alors, pas de complément d'objet indirect. Alors, voici les réponses. À Amzil, complément d'objet indirect. À son professeur et de cet animal. Alors, je vous remercie pour votre attention. C'est la fin de cette séance. Bon courage et à la prochaine séance, si Dieu le veut.